L'enchaînement des dispositifs antidémocratiques, 47.1, article 44, 49.3, pour dire que la procédure n'aurait pas été respectée. En vérité, le Conseil constitutionnel, qui n'est pas une juridiction, n'a pas beaucoup de considération pour ce genre de discours et va prendre une décision qui est profondément politique. Je m'appelle Joshua Cohn, je suis juriste, militant à Révolution Permanente et au collectif d'action judiciaire, et j'ai écrit un article pour Révolution Permanente dans lequel je reviens sur les illusions de la gauche institutionnelle dans la décision attendue le 14 avril prochain sur le texte de la réforme des retraites. La première chose importante à dire sur le Conseil constitutionnel, c'est que ce n'est pas une juridiction neutre et impartiale qui se prononcerait en droit sur la constitutionnalité ou non de tel ou tel texte, mais c'est un organe politique qui fait partie intégrante des rouages de la Ve République. Comment est composé le Conseil constitutionnel ? Il est composé de 9 membres permanents qui sont nommés par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Donc structurellement, on est sur une institution qui est proche du pouvoir et qui sert les intérêts du pouvoir en place. On peut notamment citer Laurent Fabius, qui est le président actuel du Conseil, qui a été nommé par François Hollande après avoir été son ministre des Affaires étrangères, qui était également ministre de l'économie sous Jospin et a mené de nombreuses privatisations. Parmi les célèbres membres du Conseil constitutionnel, on peut aussi compter Alain Juppé, qui avait mené son plan de réforme de la sécurité sociale et des retraites en 1995 et avait été défait par la rue. Mais le Conseil constitutionnel, c'est aussi un organe politique au sens où il défend les intérêts fondamentaux du capitalisme français et n'hésite pas à s'en vanter. Par exemple, Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil, se vantait dans un livre de confession qu'il déjeunait avec de grands chefs d'entreprise français afin de prendre en compte leur avis avant de rendre des décisions, par exemple sur la loi de finances pour l'année 2012. En bref, quand on regarde la succession des décisions du Conseil constitutionnel, on se rend compte que ce soi-disant tribunal neutre qui défendrait les libertés fondamentales de tout un chacun n'a aucun problème à valider des lois liberticides comme les lois anti-casseurs, la loi sécurité globale ou la loi contre le séparatisme, et au contraire va être très très vigilant sur tous les dispositifs qui ont un objectif annoncé de lutte contre la fraude fiscale ou encore des réglementations commerciales au prétexte de la défense de la propriété privée, de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'entreprendre. Ces derniers temps, le Conseil constitutionnel nourrit énormément d'illusions à son égard et on a vu fleurir dans la presse de nombreuses tribunes, prises de position de professeurs de droit, de personnalités du monde judiciaire qui prétendent savoir ou avoir une opinion sur le fait que le Conseil constitutionnel censurera ou non le texte sur la base de l'analyse de le détournement de procédure d'une loi de finances de la sécurité sociale ou de l'enchaînement des dispositifs antidémocratiques 47.1, article 44, 49.3, pour dire que la procédure n'aurait pas été respectée, aurait été détournée et que dès lors, le texte de la réforme des retraites serait entaché d'une irrégularité dans son mode d'adoption. En vérité, le Conseil constitutionnel, qui n'est pas une juridiction, n'a pas beaucoup de considération pour ce genre de discours et va prendre une décision qui est profondément politique, à savoir confirmera-t-il ou infirmera-t-il la réforme des retraites, qui est le texte fondamental de ce début de deuxième quinquennat Macron. Aujourd'hui, les illusions qui sont nourries envers le Conseil constitutionnel par la gauche institutionnelle et l'intersyndicale ne sont que la continuité de la stratégie qui a été menée jusqu'alors, à savoir mettre la pression sur les députés, notamment les députés LR, puis mettre la pression sur les sénateurs, enfin mettre la pression sur Elisabeth Borne afin qu'elle n'utilise pas l'article 49.3 avec le succès qu'on lui connaît. Et aujourd'hui, la nouvelle forme de cette stratégie, c'est de mettre la pression sur les membres du Conseil constitutionnel pour qu'ils, entre guillemets, respectent la Constitution, prennent acte du détournement de procédure et censurent le texte. Cette tactique s'inscrit dans la stratégie de l'intersyndicale de la succession des journées isolées. Elle n'a pas jusqu'à présent permis de faire reculer Macron et son gouvernement sur le texte de la réforme des retraites et ne permettra pas demain d'envisager une censure du texte par le Conseil constitutionnel. Concernant le référendum d'initiative partagée, ce qui est très notable, c'est que ce n'est pas du tout dans les habitudes du Conseil constitutionnel d'annoncer à l'avance la date à laquelle il rendra ses décisions, et notamment d'avoir annoncé qu'il rendrait le même jour, à savoir le vendredi 14 avril, à la fois la décision sur le texte de la réforme des retraites,
et la décision sur le lancement d'une procédure de référendum d'initiative partagée sur la même question des retraites. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est simplement de valider la régularité de la procédure de référendum en actant que les différentes conditions ont été remplies, à savoir qu'un certain nombre de parlementaires portent cette proposition et que la proposition ne porte pas sur une mesure qui a déjà été promulguée moins d'un an avant le lancement de la procédure. Donc aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable, c'est d'une part une validation, en tout cas dans les grandes lignes, et notamment sur le report de l'âge à 64 ans, du texte de la réforme des retraites, et dans le même temps, une validation et le lancement de la procédure de référendum d'initiative partagée, avec le début des récoltes des presque 5 millions de signatures nécessaires pour que cette procédure aille à son terme. Toutefois, il faut bien voir qu'il s'agit d'une tactique du régime pour donner du grain à moudre à l'intersyndicale et à la gauche institutionnelle en leur donnant un nouvel objet avec lequel ils pourront jouer l'opposition institutionnelle et l'opposition dans le cadre de la Ve République. En vérité, le processus de récolte des signatures, c'est un processus qui va être long, qui va être très très exigeant parce que c'est très compliqué d'aller chercher jusqu'à 5 millions de signatures. Tout ça pour qu'in fine, Macron ne soit même pas obligé de proposer le texte au référendum, pour la simple et bonne raison qu'il lui suffira de mettre le texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait pas à organiser de référendum. Il n'y a donc rien à attendre du Conseil constitutionnel, que ce soit sur la censure du texte de la réforme des retraites ou sur le référendum d'initiative partagée. Il s'agit, en dernière analyse, d'une institution qui est au cœur du régime de la Ve République et qui fera tout pour défendre Macron, son gouvernement, les institutions et les réformes néolibérales et austéritaires, à commencer par la réforme des retraites. Et on vous appelle à rejoindre le rassemblement, notamment appelé par les organisations de jeunesse qui ont été à la pointe de la mobilisation ces derniers temps, devant le Conseil constitutionnel, à 17 h le vendredi 14 avril, pour continuer le combat et ne pas leur laisser le dernier mot.